Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil municipal de Dieppe. En premier lieu, j'aimerais qu'on reconnaisse que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, la sagesse de connaître la différence. Alors, bonne soirée, bienvenue à ce 24 mars. Les annonces du maire. Tout de suite, la seule annonce que le maire a à faire, c'est de féliciter l'équipe de hockey des Matadors de Mathieu Martin, les vedettes des deux équipes, et du côté féminin, l'équipe des filles également, qui ont gagné le championnat provincial de hockey. Alors, c'était une bonne chose pour nos jeunes, puis de les voir. Je sais que le coach était particulièrement heureux des résultats. On savait que ça ne serait pas facile. Le vieux dicton, il n'y en aura pas de facile. Ben, il n'y en a pas eu de facile non plus. C'était comme ça. Alors, félicitations aux deux équipes masculines et féminines de notre belle école. Déclaration de conflit d'intérêt. Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'on a on a évidemment oui, on a un quorum. Un quorum, excusez-moi, on a un quorum. Et ça nous permet de continuer. Et est-ce qu'il y aurait des questions de notre vaste public ici ce soir? Juste avant, on devrait adopter l'ordre du jour avant. Ah, OK, on va passer à l'ordre du jour alors. Alors, pour la résolution, M. Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Lantaigne. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée et nous pouvons maintenant débuter notre réunion comme il faut. Avec du côté de la GRC, je pense que c'est important de souligner que, basé sur les discussions que nous avons eues avec eux au cours des dernières semaines, ils vont être présents sur place seulement qu'une fois par mois. Alors, la première réunion du mois. Le deuxième lundi du mois. C'est ça. Mais ça n'empêche pas que si vous avez des inquiétudes, des choses à rapporter, vous me les envoyez ou au membre du personnel et on le partagera avec la force policière. Merci. Merci. Question de notre vaste public? Aucune? Alors, on va continuer avec l'adoption du procès verbal. Proposition qu'on accepte le procès verbal, Monsieur Brideau, qui est appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, nous sommes maintenant en réunion et Alors, ça nous amène directement aux motions. Il n'y a pas d'autre, rien d'autre. Pas de mémorandum. C'est la partie des mémorandums, M. le maire, 11.1. 11.1, mémorandum qui nous amène au 11.1 du côté de la gestion de l'environnement. M. Melançon. Alors, comme vous le savez bien, le conseil municipal a adopté il y a un petit bout de temps l'arrêté sur les arbres. On a aussi une révision qui va être proposée et débattue ce soir. Mais auparavant, la Ville avait mis en place une politique sur le code de l'arbre. Maintenant, avec l'arrêté qui est en place, le code de l'arbre n'a plus sa raison d'être parce que ça a été intégré avec notre arrêté. Alors, c'est pour procéder avec l'abrogation. Alors, on va accepter que cette politique n'est plus en place, n'a plus sa nécessité. Alors, ça prend l'autorisation du Conseil pour procéder ainsi.
Quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Thibodeau? Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil abroge la politique Z-1 intitulée Code de l'arbre. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 11.2, adjudication de marché pour stratégie portant sur la francophonie. Monsieur Melançon. Alors, merci, Monsieur le maire. Alors, comme vous le savez bien, la stratégie ou l'identité de la francophonie est un élément qui est ressorti très fort dans le cadre de notre révision du plan stratégique. C'est une des 4 orientations qui a été identifiée. Le Conseil a donné son aval pour notre plan stratégique 2025 à 2029. Dans le cadre du plan stratégique, une des actions était de voir à ce que Dieppe rayonne comme ville francophone acadienne et qui valorise sa diversité. Au niveau de la manière d'y parvenir, c'est d'avoir une stratégie et un plan d'action pour atteindre les objectifs suivants. Soutenir la vitalité et la pérennité du français dans la communauté tout en valorisant la diversité culturelle qui l'habite. Également, définir l'identité acadienne. Les éléments devant être mis en valeur par la municipalité pour faire rayonner la culture acadienne. Valoriser le statut de la ville francophone de Dieppe. Offrir des occasions de la francisation à la communauté non francophone et identifier des partenaires et sources de financement disponibles. Alors, afin de nous accompagner dans cet exercice et de s'assurer de faire des actions de mise, on a sollicité l'accompagnement par l'invitation de firmes de consultants. Alors, 6 consultants ont été invités de soumettre des projets de proposition. On en a reçu 2 et suite à l'évaluation par le personnel, on recommande que Vignola Stratégie Incorporée soit celle qui soit retenue pour faire le travail avec la municipalité et toute une démarche qui va s'en suivre pour un montant de 125 000 $ qui est prévu au budget et c'est la recommandation du personnel. Merci pour la lecture de la résolution. Excusez-moi, Madame Leboutier, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le contrat visant l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action favorisant le développement d'un environnement propice à la vitalité du français à Vignola Stratégie Inc. au coût maximum de 125 000 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-60-12-2585 budget de fonctionnement général, consultation et communication. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Leboutier, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Dans le rapport qui nous est présenté dans les considérations financières à l'annexe F, c'est à la page 37 de nos 38 de nos documents, on parle toutefois que le montant pourrait être plus élevé s'il y a des ajouts qui sont faits au projet, puis on donne comme exemple un exercice de participation publique supplémentaire. Est-ce qu'on pourrait avoir une clarification sur qu'est-ce qu'est la participation publique prévue pour qu'on puisse mieux comprendre qu'est-ce qui serait la possibilité ou la nécessité de besoin de participation publique supplémentaire? Ouais, je vais demander à la responsable, Mme Duguay, de bien vouloir faire le suivi. Madame Duguay, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. En fait, on a eu une proposition qui, en termes de participation publique, est très intéressante. On a des participations publiques auprès de toutes nos parties prenantes, y compris le conseil municipal, nos partenaires, la communauté. Mais on voulait juste se garder une petite marge de manœuvre parce qu'on n'a pas encore eu une discussion avec la compagnie sur la démarche finale, étant donné qu'on n'avait pas encore octroyé le contrat. Donc, on voulait juste se garder cette petite marge-là. Si jamais, au cours du processus, on réalise qu'on a besoin de peut-être en faire un peu plus, d'avoir une journée additionnelle pour un exercice qu'on ferait ici en personne. Alors, je comprends de ce que tu me dis que vous avez évalué la participation qui est prévue. Oui. Vous êtes satisfaite. Oui. Mais si jamais il y avait besoin d'autres, le coût serait supplémentaire. C'est ça. Merci.
Merci bien. Quelqu'un d'autre? Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, je me posais juste la question. Vous avez dit que vous avez demandé à 6 firmes de consultation. Est-ce que l'Institut canadien sur les minorités linguistiques a été sollicité aussi? Je me posais la question parce que comme c'est un organisme qui est subventionné par le fédéral, ça nous aurait probablement coûté moins cher, puis ils sont très habitués à faire des recherches dans le domaine des langues officielles. Alors, je me posais cette question-là. Madame Duguay. Oui. Non, ils n'ont pas été demandés, on ne leur a pas envoyé de proposition pour cette stratégie-là, mais ils nous ont accompagnés un peu plus tôt dans l'année pour nous faire une évaluation de l'état de la francophonie à Dieppe à l'aide de données qui provenaient de Statistique Canada. OK, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, le 11.2.1 est accepté tel que présenté. Au 11.3, du côté des opérations, 11.3.1, adjudication d'un marché pour réparation d'asphalte pour cette année. Oui, nous voilà rendus au printemps. Le printemps est arrivé, alors c'est un appel d'offres qui a été fait par l'entremise du processus provincial. On a reçu 4 propositions et celle qui est recommandée ce soir, c'est Dexter Construction Company Limited pour un montant total de 659 900 $. Alors, c'est pour l'approbation du conseil et qu'on peut donner la directive de procéder en temps et lieu lorsque les plans d'asphalte seront en opération. Monsieur Lantaigne, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Réparation d'asphalte 2025 au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Dexter Construction Company Limited, au coût de 659 900 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement d'eau et d'égouts énumérés dans les mémorandums relatifs à ce projet en date du 14 mars 2025. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 12.1, l'arrêté E1, l'arrêté sur les arbres. Monsieur Melançon. Alors ici, Monsieur le maire, avec votre autorisation, je vais demander à Alexandre Truchon-Savard, le directeur de service, de juste vous faire une synthèse des 8 éléments qui ont été apportés comme modification, révision à l'arrêté sur les arbres. Pour avoir pleine transparence, d'informer le public également. Vous avez eu l'opportunité d'avoir le projet d'arrêté lors de la dernière réunion. Alors, je pense que c'est important qu'on fasse un sommaire suite à toute la démarche qui a été entreprise avec les développeurs, les résidents. Alors, vas-y, M. Truchon-Savard. Oui, merci, M. Melançon, M. le maire, membre du conseil. Donc, les propositions de modification sont visibles à partir de la page 80 dans le paquet de conseil. Je vais juste faire un résumé de où est-ce qu'on a proposé ces modifications-là. Donc, à l'article 1, on vient ajouter une définition pour qu'est-ce qu'on entend par des analyses géotechniques. On a eu quelques confusions dans le passé, puis on voulait clarifier un petit peu cet élément-là, puisqu'on donne une exemption. C'est quand même une activité qui est nécessaire pour le développement d'un terrain. L'article 5, on vient toutefois limiter l'exemption d'arpentage à une largeur maximale de 2 mètres. On avait mis 6 mètres auparavant pour laisser de la place à la machinerie, mais on a vu un petit peu d'abus là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on propose de la réduire à 2 mètres. On exempte donc encore les analyses géotechniques si le plan est fourni par une entreprise spécialisée. Et on a changé aussi le détail du dernier item de l'article 5 là, pour dire que les projets exemptés doivent avoir été soumis avant le 12 juin 2023, qui était la date d'adoption de l'arrêté initialement. À l'article 17, on propose d'ajouter une condition de refus de la demande si le site de plantation proposé n'est pas adéquat. Donc, on n'avait pas vraiment de moyen de refuser une plantation si, disons, était sous des lignes de transmission électrique ou au-dessus de structures qui auraient pu être endommagées par la plantation d'arbres.
Donc, on se donne un peu ce pouvoir-là pour faire des révisions sur les plans. À l'article 21, on vient augmenter la valeur des zones boisées qu'on offre en crédit. Donc, si un développement propose de garder des zones tampons, l'arrêté tel qu'il est présentement reconnaît un arbre de crédit ou un arbre de moins à planter si le projet garde 100 mètres carrés de zone boisée. Ici, on vient le baisser à 25 mètres carrés, donc on vient quadrupler la valeur des zones tampons. Donc, on veut vraiment développer cet incitatif-là dans les plans futurs. À l'article 26, on précise le calibre des arbres à planter. On a eu encore une fois un petit peu de confusion dans la lecture de l'arrêté par certaines personnes. Donc, on n'a pas changé la valeur, on vient juste changer la façon dont c'est écrit. Au lieu d'être en centimètres, on l'a mis en millimètres. C'est le langage qui est plus commun dans l'industrie. À l'article 36, on vient ajouter une précision qu'un dépôt de protection est nécessaire pour les arbres à protéger à proximité du projet. Donc ça, on le faisait déjà. C'est une façon de ne pas charger un dépôt pour l'ensemble d'un terrain boisé quand la zone des travaux vient juste affecter une partie. Mais là, on vient vraiment l'inscrire dans l'arrêté pour qu'il n'y ait pas nécessairement de place à interprétation, que ce soit plus officiel, si on veut. Parce que sinon, on pouvait se ramasser avec des dépôts qui étaient vraiment démesurés par rapport à l'ampleur du projet. À l'article 37, ici, c'est une grosse modification, on va dire. On a ajouté une alternative à la compensation financière, c'est-à-dire que si la plantation n'est pas possible sur un site, le site est trop petit, normalement, ce qu'on aurait fait, on aurait premièrement proposé aux développeurs de penser à un autre site de plantation. Si ça, ce n'est pas possible, bien là, on prend une compensation financière qui, elle, est réinjectée dans la plantation d'arbres publics. On sait que ce n'est pas quelque chose que les développeurs aiment faire. Donc, on propose à ce moment-là que si le projet présente un projet environnemental tel qu'un bassin de rétention naturalisé, quelque chose qui va au-delà du standard qui est exigé déjà par la Ville, on est prêt à lever, si on veut, ces compensations financières-là, donc les exempter s'il y a un projet à composante environnementale à valeur ajoutée qui est présenté. Et finalement, à l'article 40, pour les amendes, on vient ajouter une composante là, qu'on peut reconnaître les amendes. Avant, l'amende était comptabilisée par arbre ou par infraction. Mais ici, on vient définir aussi si jamais il y a un déboisement sur des superficies, qu'on n'ait pas besoin d'aller compter chacune des souches. On y va au nombre de mètres carrés qui a été déboisé illégalement pour émettre les amendes. Donc, ça fait le tour des modifications qui sont proposées. Et peut-être, M. le maire, si vous me permettez, il y a eu une demande dans le cadre d'une rencontre publique par un développeur pour repousser la date du dépôt pour ensuite à la replantation d'arbres. Alors, le personnel a fait une évaluation très détaillée sur s'il y avait une autre alternative. Et suite à toute l'évaluation avec les services impliqués, particulièrement le service des finances, ça a été déterminé que la meilleure occasion et la seule occasion pour avoir encore une autorité de pouvoir agir si la plantation d'arbres ne se faisait pas, que c'était au moment que c'est actuellement. Alors, le dépôt pour la plantation d'arbres, on recommande de le maintenir à la date qu'il est actuellement. Alors, ça résume en principe tous les révisions et celles qu'a pas été apportées. Pour le moment, c'est maintenant à disposer au Conseil de poser des questions, d'apporter des suggestions. Et s'il y a une modification qui est avancée, ça va prendre un proposeur et un appuyeur pour qu'on puisse le prendre en considération. Ceci, c'est pour la première et deuxième lecture. On a encore le temps d'apporter certaines révisions s'il y a lieu. Et ça nous permet aussi d'apporter du texte. Si vous apportez des commentaires ce soir, à une prochaine rencontre pour s'assurer que ça ne compromet pas d'autres articles de l'arrêté. Alors, c'est juste pour vous mettre un contexte. C'est pour votre discussion, débat ce soir. Si vous êtes confortable, excellent. Si vous avez d'autres choses, on est ici pour vous écouter. Merci. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Monsieur Lanteigne, excusez-moi. Merci, M. le maire. À la dernière réunion, j'avais demandé si ce serait possible de garder, s'il y avait possibilité d'assouplissement sur les dépôts demandés aux particuliers.
puisque des fois, ça peut être, c'est des montants qui peuvent être importants pour certaines personnes. Est-ce que ça a été regardé et est-ce que vous avez conclu quelque chose sur ça? Mais merci pour la question. On a regardé le cas que vous aviez mentionné. Quand un particulier se retrouve avec un dépôt, on va dire, assez élevé, c'est souvent parce que la coupe d'arbre n'est pas qualifiée comme étant un arbre dangereux, malade ou mourant. Donc, c'est là qu'on applique un ratio de remplacement. Donc, souvent 4 pour 1 si l'arbre est de plus de 30 cm ou 1 pour 1 quand c'est plus bas que ça. Et c'est là que les dépôts embarquent et donc ont un impact. Nous, c'est le levier qu'on a pour un peu encourager les gens à protéger leurs arbres, les garder plutôt que de les couper et de les remplacer par 1 ou 4 ou 5 arbres. Puis, encore une fois, ben, le dépôt est là pour s'assurer que s'ils prennent la décision de effectivement couper un arbre qui est jugé sain, ben, que la plantation va être faite et va être effectuée. Quand on avait discuté avec d'autres villes qui ont des dépôts un peu moins élevés, d'abord, leur règlement a été créé il y a beaucoup plus longtemps que nous. Donc, les montants à ce moment-là reflétaient peut-être la valeur des arbres à cette époque. Aujourd'hui, on sait qu'un arbre coûte plus que 500 ou 600 $ à planter si on le fait faire par quelqu'un d'autre. Donc, de baisser cette valeur-là, ça nous met à risque de juste que les gens laissent aller l'argent puis il n'y a pas de replantation qui est faite sur les sites. Donc, c'est un peu ça notre réflexion là-dessus. Ceci dit, si vous souhaitez amener une proposition de réduire le montant des dépôts pour les particuliers, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans l'arrêté. C'est à vous de le débattre. Okay. So, dans le cas d'un arbre dangereux ou un arbre malade qui doit être coupé, le dépôt n'est pas demandé. Le dépôt, c'est-à-dire qu'un remplacement peut être exigé si la personne tombe en bas d'un ratio minimum d'arbres par façade de terrain. Fait que, on va dire un terrain standard, on calcule qu'il devrait y avoir 2 à 3 arbres sur le site, dépendamment de la largeur. Donc, si la personne a 5 ou 6 arbres et qu'il y en a un qui meurt, d'habitude, c'est fine, il n'y a pas besoin de remplacement. Si dans un cas où on tombe en bas de 3, puis qu'il y a un remplacement qui est exigé, encore une fois pour un arbre mort ou malade, là, il y aura un dépôt de 500 $. OK. OK, merci. Merci, Madame Godbout. Merci, conseiller Lantin, pour la question. Rappelle-moi dans l'arrêté, est-ce qu'il y a un maximum qui peut être imposé pour un individu? Est-ce qu'il y a un maximum qui est ciblé dans l'arrêté pour un individu? Puis est-ce que c'est quelque chose qu'on a considéré à peut-être ajouter? Non, il n'y a pas de valeur de dépôt maximum. C'est quelque chose qu'on pourrait considérer. Ça serait peut-être une moyen d'atténuer au moins les situations où on arrive peut-être dans une situation un peu à un moment donné, tu dis, OK, bien 5 000 $, c'est quand même représentatif qui va le faire. La motivation est là pour nous mitiger le risque qu'ils ne vont pas faire l'exercice qu'on leur demande de faire, de remplacer les arbres. Mais en tout cas, je vais laisser ça là. J'en fais pas nécessairement la proposition ce soir, mais ça m'a venu à l'idée pendant que vous parliez. Là. Est-ce que d'autres juridictions auraient des maximums comme ça pour les individus, des situations comme ça, à ta connaissance? J'ai vu des maximums pour les infractions. Je n'ai pas vu nécessairement des maximums pour les dépôts de garantie. Encore une fois, c'est ça. Si le dépôt est élevé, c'est parce qu'ils ont coupé beaucoup d'arbres qui sont jugés sains ou qui ne devraient pas nécessairement être coupés. Là. Mais on se comprend que la raison qu'on demande le dépôt, c'est pour mitiger le risque qu'ils ne vont pas faire le remplacement. Hein? Fait que des fois, on peut peut-être poser la question, est-ce qu'il y a un maximum qu'on peut imposer qui est quand même une motivation significative qui vont venir faire les ajouts, puis sinon, ben le montant devient, dans le sens, ça devrait être 10 000, mais on demande 5 000. Fait que si tu fais 5 000 de travail, tu dois encore le 5 000 si tu le fais pas, là. Comprends-tu, là, dans ce sens-là, là. Fait que ça devient un crédit qu'ils ont, ça n'a pas été atténué le montant, mais je me dis des fois qu'il faut se poser la question, c'est quoi le risque qu'on essaie d'atténuer, là, puis qu'est-ce qui est l'imposition qu'on fait sur le citoyen, fait que... Je viens d'avoir l'idée, fait que je vais me mettre ça dans la tête pour une seconde là, pour voir si c'était une bonne idée à proposer, mais c'était pas ça ma question. Mais merci pour la question, conseiller Lantin. Ma question venait sur le processus d'appel. Dans l'arrêté, il y a pas de, je ne crois pas qu'on identifie comment on fait le comité d'appel. Pourriez-vous me parler un peu de comment on anticipe utiliser un comité d'appel, comment on l'a utilisé peut-être dans le passé, si on l'a utilisé, qui siège dessus, etc. Oui, on a un comité d'appel en ce moment qui est formé de 3 personnes, deux résidentes puis un arboriculteur.
La procédure de comité d'appel est à part de l'arrêté, si on veut, mais un peu comme la procédure qui est en place pour les chiens dangereux. Donc, on l'a mentionné, on l'a offert à plusieurs personnes qui débattaient, si on veut, notre décision par rapport à si un arbre est sain ou non, s'il mérite un remplacement ou non. Toutefois, personne ne s'est prévalu de son droit de faire appel jusqu'à maintenant. On est dû pour renouveler, d'ailleurs, les mandats des membres du comité d'appel qui est échu après 2 ans. Donc, en juin, on va revenir avec des candidatures pour le comité d'appel. Mais une amélioration qu'on pourrait peut-être faire à l'arrêté, c'est peut-être prévoir la composition du comité d'appel pour assurer qu'il y ait au moins une représentation citoyenne. Je sais que c'est l'intention des gens, mais je faisais la comparaison avec la politique qu'on vient d'abroger. Dans la politique qu'on vient d'abroger, on avait quand même un représentant d'un conseiller. Puis on n'a peut-être pas besoin de ça ici sur le comité d'appel, mais ça assurait une représentation citoyenne dans le processus que je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, les gens aiment voir dans leur gouvernance une représentation citoyenne. Fait que moi, j'aurais vu une amélioration de soit prévoir vraiment clairement la composition du comité d'appel pour inclure au moins une représentation citoyenne. C'est dans la politique du comité d'appel d'avoir 3 citoyens, 2 arboriculteurs. En ce moment, on a été capable d'en recruter 1 arboriculteur, 2 citoyennes. Donc, c'est déjà inscrit dans la politique. C'est juste qu'elle n'est pas attachée à l'arrêté. C'est ça. Fait que moi, je verrais ça comme un ajout de l'arrêté, comme une exigence parce que la politique est discrétionnaire, on s'entend. Pour moi, l'arrêté, si on l'a, on devrait l'avoir comme composition du comité d'appel. On devrait avoir une représentation citoyenne assurée. Puis que ce soit un représentant du conseil ou un citoyen comme tel, ça ne me dérange pas, mais une représentation citoyenne qui n'est pas un employé. OK? Puis je peux en faire la proposition si tu veux, ou si tu veux la regarder. On va vérifier voir si c'est le meilleur endroit de l'arrêter ou d'avoir un comité comme qu'on a d'autres comités qui représentent les intérêts des citoyens. Alors, on va faire une vérification. Mais le comité est déjà prévu dans l'arrêté. Moi, je parle de la composition du comité, doit inclure un citoyen. Ça pourrait être aussi inclus dans une politique de créer le comité avec le mandat et la représentativité. Alors, il faut voir où est-ce que c'est le meilleur endroit à l'intégrer. OK. Fait que pour moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé voir clarifié qui m'a venu en question. Un point de clarification, puis peut-être c'est dans le contexte de la même question. On parle du comité, du processus d'appel. On parle de qu'est-ce qui sont les autorités du comité d'appel, puis on parle au point, puis je vais te donner un point spécifique, là, c'est 18, alinéa 11, le comité d'appel peut, concernant l'addition, confirmer l'addition, modifier la décision. C'est pas clair pour moi, c'est quoi l'ampleur puis le contexte de l'autorité qu'on donne au comité dans la modification de la décision. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'en parler un peu. Comment ce serait représenté? Ce serait dans l'évaluation d'un arbre, si on évalue sa condition, puis que le comité d'appel juge qu'effectivement l'arbre ne qualifie pas pour du remplacement ou des compensations. C'est là que le comité d'appel viendrait modifier la décision. C'est-à-dire que, disons que notre service juge que l'arbre mérite une compensation. Le comité d'appel pourrait juger que non, l'arbre est plus dangereux que ce qu'on a évalué ou il y a des facteurs atténuants. Encore une fois, il faudrait faire le test, on ne l'a pas encore vraiment vécu. Personne n'a vraiment fait appel, mais ce serait comme ça que ça se passerait là. Donc, ce serait juste de modifier la conclusion de l'évaluation de l'arbre. Est-ce que ça passe ou non? Après ça, les autres, les autres articles de l'arrêté s'appliquent quand même. S'il y a des infractions, des choses comme ça, ce n'est pas le comité d'appel qui va réviser ça. OK. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. J'aimerais juste avoir un éclairci. J'ai une situation actuellement, moi, auquel, à l'arrière-cour, j'ai une baby barn et mes 2 voisins à côté ont chacun une baby barn côte à côte. Et entre les deux, on a une clôture. L'automne dernier, il y a un gros boulot, un vieux boulot qui s'est écrasé, puis il s'est écrasé entre les baby barns. Moi, de mon côté, j'ai un paquet de branches qui est assis actuellement, là, que je veux me débarrasser. J'ose même pas sortir une scie mécanique, parce que j'ai peur de me faire pointer du doigt. Mais là, les 2 voisins me demandent de les aider. Et l'arbre est vraiment... Ça va prendre peut-être une machine pour pouvoir les sortir de là. Mais c'est qui demande le permis, là? Parce que l'arbre est divisé en 2, puis il est écrasé là.
Le propriétaire est toujours là où la souche a la majorité de la surface sur le terrain, là. Donc, si la souche est chez votre voisin, c'est votre voisin qui est le propriétaire de l'arbre qui doit faire la demande. Cependant, si vous voulez si quelqu'un veut remplir les papiers pour quelqu'un d'autre, ils peuvent le faire avec une déclaration du propriétaire. Parce que l'arbre est cassé à la source. Il est complètement... Mais la souche en tant que telle est chez le voisin. Donc oui, chez le voisin, mais vous pouvez contacter notre service et on va vous aider avec ça. parce que c'est une résidente et de l'autre côté, tu n'as pas les moyens de le faire, puis il me demande de les aider. Ben, moi, ça m'est arrivé l'année passée, justement, de l'autre côté de mon terrain, auquel j'ai été pris avec un arbre du voisin qu'il a fallu que je coupe parce qu'il était en train d'écraser mes arbres. Alors, j'ai été chercher le permis, mais c'est juste que là, c'était une autre situation. Puis je me dis, OK, c'est où là qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me donner le droit de les aider à débrayer, là, tu sais? Vous pouvez le faire avec les papiers adéquats, c'est-à-dire une déclaration du propriétaire qui vous autorise à faire la demande pour eux. C'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est des situations, tu ne veux pas te mettre le doigt dans la soupe, mais là, c'est qu'on me demande de mettre les doigts dans la soupe pour les aider, mais il faut quand même s'en tenir au règlement maintenant. Merci. Merci, M. Godet. Merci, M. le maire. J'ai une question. Là. Une des choses que tu as parlé de, sur les, comment est-ce qu'il y en avait 8, je pense, ou 9. Une des choses, c'était qu'il n'y avait pas assez de place sur le terrain maintenant, puis tu pouvais faire une bassin de rétention, quelque chose d'autre qui pourrait accréditer tes arbres. Hein? Ben, pour un exemple, on va dire que tu aurais comme des maisons rangées de 4. Qu'est-ce qu'est le minimum? Puis je devrais le savoir, là, ben, je pense qu'il n'y a plus combien d'arbres par unité. C'est un arbre par unité de base. Okay. Après ça, s'il y avait des arbres d'intérêt sur le site qui ont été coupés, qui doivent être remplacés, là, ça peut être un ratio de remplacement plus important. Fait que ça varie si le site avait déjà des arbres d'intérêt sur le site. C'est juste que je trouve ça le bizarre qu'on aurait même une situation qui ne pourrait pas mettre un arbre. On devrait... C'est comment, ben, je sais pas, c'est comment encourager les développeurs de peut-être mettre... On devrait pouvoir au moins mettre un arbre sur une maison ou en rangée. Si tu ne peux pas mettre un arbre, il y a quelque chose qui n'est pas... on accepte des plans qu'on devrait peut-être pas, je sais pas. C'est ça mon... Cet outil-là va être surtout, je pense, utile pour les développements au centre-ville, où on a vraiment de la densification. On exige un arbre par unité, mais on n'a pas nécessairement la place pour planter. Là, on parle d'un 30 à 40 000 $ de plantation d'arbres que le développeur ne voudra pas laisser aller. Donc, si à la place, il présente un bassin de rétention, ou comme on a fait dans les stationnements près du marché, dans son stationnement à lui, ben, on est prêt à enlever les non, c'est juste la manière que c'est écrit. Ouais. Moi, je pense à ça, pour un exemple, des maisons rangées ou des duplex, tu devrais au moins avoir un arbre. Si tu n'as pas de place pour mettre un arbre, il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'était juste mon point. Merci. Commentaire. Merci. Merci. D'autres questions? Sinon, on va passer au vote pour la première lecture. Donc, on n'a pas Il n'y a pas de proposeur et d'appuyeur encore, M. le maire. OK, alors, excusez-moi, je vais aller plus vite que le violon, là, mais quelqu'un qui, pour proposer, M. le conseiller Thibodeau, excusez-moi, qui est appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Peut-être faire la lecture du titre. Par titre seulement, oui. Le micro. Merci, M. le maire. Arrêté E-1-2025, arrêté sur les arbres, Ville de Dieppe. Je la propose en première lecture par titre seulement. Merci. La proposée par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Jeannin sur la question. Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Et la résolution est adoptée telle que présentée. Et pour la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté E1-2025, arrêté sur les arbres, Ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par la conseillère Jeannin, sur la question.
Aucune question. Alors, pour ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et de toute évidence, sujet à d'autres discussions. Alors, le sujet sera de nouveau à la réunion du 14 avril pour la troisième lecture sommaire et dernière lecture par titre. Merci bien. Alors, est-ce qu'on a un avis de motion? Oui, on a un avis de motion pour le projet d'arrêté A6. Alors, c'est pour avoir un élu qui ont fait la lecture. Madame Jeannet? Oups. Merci, Monsieur le maire. Je donne avis de motion que l'arrêté A-6-2025 intitulé « Arrêté relatif à l'approbation des dépenses budgétaires » sera déposé à une prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture. Merci. Ça nous amène maintenant. C'est pas pour débattre, c'est pour la prochaine. C'est pas pour débattre ni pour... Oui. D'accord. Pardon? Merci. Question, l'avis de motion. Est-ce que je voulais juste savoir, est-ce que l'avis de motion qui a été donné aurait pris en considération les points apportés par les conseillers à la réunion du 18 février ou pas? Je vais regarder M. Thériault pour m'assurer que c'était bel et bien pris en considération. J'avais fait des commentaires spécifiques à ce moment-là que j'aurais aimé voir inclure dans l'avis de motion, puis je voulais juste voir si ça avait été une première considération ou pas. De mémoire, comment je pourrais dire, est-ce que vous pouvez être spécifique? Je peux, mais je ne veux pas débattre ce soir sur le point. Mais je peux aller regarder la réunion de niveau. On va regarder les commentaires reçus du 18 février, puis on va vous revenir. Parfait, merci. Merci. Alors, aucun autre avis de motion? Non, c'est tout. C'est tout. Alors, demande de renseignements ou annonces de la part des membres du Conseil. On va débuter avec M. Godette. Merci, M. le maire. Juste une annonce. Mercredi passé, j'ai eu le plaisir d'assister à la soirée des anciens athlètes de hockey, gars et filles de Mathieu-Martin. Les athlètes Murray-Cook ont bien été représentés. Ça fait une belle soirée. Puis encore, comme que M. le maire a mentionné, je félicite les deux équipes, filles et garçons de Mathieu-Martin, pour le succès en fin de semaine. Merci. Merci. Succès des deux équipes, oui. Madame Leboutier. Rien pour moi ce soir, merci. Madame Jeannet. Merci, j'ai rien ajouté. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire, mais je n'ai rien ce soir. Merci, Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Je voulais simplement dire que samedi dernier, j'ai assisté à l'ouverture officielle du championnat canadien de patinage de vitesse courte piste. Et puis, j'ai reçu des commentaires des organisateurs qui me disaient que nos employés sont fantastiques. Il faut vraiment les remercier du travail qu'ils font. J'espère que vous leur ferez le message. Ils me disent que s'ils ne sont pas en train de faire quelque chose, ils viennent leur demander « Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? » Ils sont serviables de façon incroyable, d'après ce que les organisateurs me disent. Alors, assurez-vous de leur faire le message. Et puis, deuxièmement, c'est une question pour Marc-André. Je ne sais pas si vous avez passé sur la rue Charlesville entre Pascal et le boulevard Dieppe dernièrement, mais cette rue-là est terriblement maganée. Je sais qu'à l'automne dernier, lorsqu'on a approuvé le budget, on m'avait dit que ce n'était pas sur le radar pour cette année, ni pour l'année prochaine, que ça irait en 2027. Et je pense que l'état dans lequel elle est tout de suite, ça presse. Il faudrait au moins mettre en 2026 ou 2025 si on a des argents qui restent. De mon côté, on pourra évaluer ça. Si ça se fait de changer les années, c'est certain qu'il y a d'autres projets alentours aussi. Puis des fois, il faut les agencer aussi pour qu'il y ait une bonne continuité. Mais définitivement, le projet qui a été approuvé ce soir pour le patching, il y a peut-être quelque chose qui peut être fait là-dedans aussi là, pour Charlesville. S'il y a des sections qui sont vraiment détériorées, là, des nids de poules.
Oui, OK. Ça va définitivement faire partie du programme de patching, alors on va apporter une attention particulière pour l'été. C'est pas vraiment des nids de poules, mais c'est que ça caoteux, beaucoup. Des bosses, tu passes là-dessus en voiture, puis ça saute. Alors, c'est tout pour moi ce soir, Monsieur le maire. Merci bien. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Moi, deux mentions ce soir. Un, j'ai participé avec une activité d'inclusion au Nouveau-Brunswick. J'aurais demandé de m'envoyer un peu d'informations. J'ai trouvé qu'ils ont fait une belle présentation, une belle façon de présenter aussi le travail qu'ils font que j'aimerais partager avec le conseil à une prochaine réunion. Mais c'était une belle activité la semaine passée. Et puis, deuxième chose, au niveau de l'autorité policière, le service régional de Kodiak invite les citoyens à les joindre pour une discussion sur la sécurité communautaire. L'événement donne l'occasion de rencontrer les membres du service régional de Kodiak, de participer à une session d'engagement interactive avec eux autres, puis d'écouter aussi les contributions précieuses des citoyens et de rencontrer les gens qui travaillent justement pour la sécurité de notre communauté. Alors, c'est le 2 avril de 18h à 20h. C'est au Colisée de Moncton à la salle Legends. Et puis, comme je te disais, c'est une session animée, fait que c'est une belle opportunité d'avoir une discussion puis de présenter vos intérêts. Je ne sais pas s'ils auront une autre session plus tard à Dieppe, mais on va saisir l'occasion ce qu'elle est là. C'est une session bilingue, puis il y aura des services d'interprétation simultanés. Ils demandent de confirmer la présence avant le 31 mars. Alors, j'enverrai l'information à Annie en communication, ou je ne sais pas, ou d'autres qu'on pourrait le partager pour le partager à la communauté pour s'inscrire. OK? C'est tout. Merci. C'est tout. Merci, M. Lantaigne. Rien pour moi ce soir, M. le maire. Merci. Merci bien. Alors, rien d'autre. On continue, on avance. Merci et bonne fin de soirée à tous.